Mesdames et messieurs les journalistes, très chers amis de la presse, bonsoir. Comme vous venez de le constater, l'Assemblée nationale vient de tenir ce jour, mardi 17 juin 2025, sa séance de questions orales avec débat à l'initiative de l'honorable C.I. Gaspard, membre du groupe parlementaire PPACI, et sur convocation du président de notre institution, conformément aux dispositions des articles 117 de la Constitution, 117 et suivants du règlement de l'Assemblée nationale. Cette séance a porté sur un sujet très important, à savoir la solution à la crise du lotissement, à la délivrance des ACD et d'une manière générale à la politique du gouvernement en matière d'urbanisme et du foncier. Le président de la République était représenté à cette séance de questions orales avec débat par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Dans son intervention, l'honorable C.I. Gaspard, se basant sur l'affaire du lotissement de Bessikwa, a souligné la détresse d'une citoyenne qui prétend être victime d'une expropriation injustifiée, demandant expressément au président de la République lui-même de l'aider à recouvrer sa parcelle. À la suite de cet appel émouvant sur les réseaux sociaux, d'autres personnes, c'est-à-dire les acquéreurs de l'eau, les chefferies de nos villages, ont en leur tour dénoncé des opérations similaires de dépossession de leur terrain rendues possibles par l'utilisation de documents administratifs frauduleux. Plus largement, notre collègue s'est interrogé sur les mesures concrètes prises par le gouvernement pour lutter efficacement contre la fraude sur le foncier urbain dans notre pays, dont le premier responsable est l'administration, et par conséquent, comment le gouvernement envisage-t-il d'indemniser les victimes? Premièrement, au niveau du rôle du ministère en charge de la construction. Depuis 2011, ce ministère a progressivement dépouillé toutes les structures sous tutelle, la SICOGI, la GEF, de leurs attributions opérationnelles à son propre profit, allant jusqu'à dessaisir la conservation foncière de son droit de signature sur les titres de propriété foncière. Aujourd'hui encore, et comme cela ne suffisait pas, il s'immisce dans la production des documents d'attestation d'attribution coutumière en le remplaçant par l'attestation du droit d'usage, communément appelée l'ADU. Mesdames et messieurs les journalistes et chers amis de la presse, le groupe parlementaire PPACI constate que le ministère en charge de la construction est au début et à la fin des opérations de lotissement, d'acquisition de l'ACD, et cette situation reflète l'omnipotence de ce ministère. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit au cœur de tous les problèmes que connaît ce secteur, à savoir la fraude sur les ACD, la distribution arrangée des lots issus des lotissements, les guides de lotissement parallèles, les modifications intempestives des plans de lotissement, etc., etc. Le groupe parlementaire PPACI s'étonne que, face à de tels manquements dans la gestion publique du foncier, les nombreuses structures de contrôle de l'État et les institutions de bonne gouvernance restent silencieuses. Le groupe parlementaire PPACI estime que la sécurité dans l'acquisition des terrains par les Ivoiriens en milieu urbain, après tant de sacrifices et dans un contexte de vie chère, est une condition de cohésion et de paix sociale dans notre pays. Malheureusement, le gouvernement RHDP ne semble pas en prendre conscience. Deuxièmement, au niveau
de la propriété foncière, le groupe parlementaire PPACI estime qu'il est aujourd'hui nécessaire de réformer le droit de propriété foncière en milieu urbain, notamment en accordant aux détenteurs de droits coutumiers un droit de propriété pleine et entière sur leurs terres, au même titre que les propriétaires terriens dans les zones rurales. Par conséquent, l'État devra mettre en place un mécanisme souple d'immatriculation de leurs terres. Troisièmement, au niveau des ventes de lots dans les lotissements non approuvés. Contrairement aux déclarations du ministre en charge de la construction, qui attribue les fraudes sur le foncier essentiellement aux attestations d'attribution coutumière, le groupe parlementaire PPACI pense plutôt que c'est la cession des lots dans un lotissement non approuvé qui constitue le véritable problème, puisqu'elle est interdite par la loi et malheureusement tolérée par l'administration. Le groupe parlementaire PPACI tient donc pour responsable de cette situation le ministère en charge de la construction. Quatrièmement, au niveau de l'indemnisation des victimes de la gestion hasardeuse de la politique foncière de l'État, le groupe parlementaire PPACI considère que les nombreuses victimes qui crient leur détresse et leur impuissance face à cette politique ont droit, pour la paix et la cohésion sociale, à une indemnisation qui doit provenir du budget de l'État. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse, voici résumé la substance de la déclaration que nous avons tenu à porter à votre connaissance et à travers vous l'opinion nationale et internationale sur la séance des questions-réponses avec débat de ce jour. Le groupe parlementaire PPACI voudrait surtout rassurer nos concitoyennes et concitoyens victimes de dépossession frauduleuse de leurs parcelles, des terrains, qu'il se tient à leur côté et qu'il poursuivra inlassablement ses efforts conformément aux moyens légaux à sa disposition afin que justice leur soit rendue et qu'ils retrouvent la pleine propriété de leurs biens.